Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur les petites fimoteuses et je suis super contente de vous le faire. Donc tout d'abord le thème de cette semaine c'est qu'il faut faire le tuto d'un drapeau qui participe plus précisément à la FIFA. Voilà, donc après on pouvait choisir un autre drapeau bien sûr. Voilà, bref, donc je vais pas m'attarder sur ça, je pense que vous avez compris le thème. Et la question de la semaine c'est pour quelle équipe es-tu? Alors moi tout simplement je suis pour la France, puisque voilà c'est le pays où je suis née, je suis 100% française, donc c'est logique que je sois pour la France. Donc c'est super, ils ont été qualifiés pour leur dernier match qui était avant-hier, il y a eu 2-0 je crois, donc voilà c'était super. Même si je suis pour la France, je vais vous faire le tuto du drapeau des USA, comme ceci, donc le drapeau américain, voilà. Donc si vous voulez voir le tuto, je vous invite à continuer. Alors tout d'abord, vous aurez besoin en pain de Fimo de blanc numéro 0, de bleu. Alors vous pouvez prendre toutes sortes de bleus, du bleu clair, du bleu foncé, du bleu avec des paillettes, comme vous voulez. Moi personnellement je vais utiliser le bleu Pacifique numéro 37 en soft je crois. Après en primo vous avez ce bleu là comme ceci avec les paillettes qui peut vous faire un effet assez original. Après c'est à vous de choisir bien sûr un bleu en général. Ensuite vous aurez besoin de rouge, donc moi je vais utiliser le rouge indien en soft numéro 24. Et pour tout ce qui est outils, vous aurez besoin d'un rouleau pour aplatir sans laisser de traces avec vos doigts. Et d'une lame ou d'un scalpel, d'un cutter, enfin bref, d'un objet coupant pour tout simplement couper votre pâte. Et après c'est facultatif, mais vous pouvez avoir besoin d'un cure-dent, d'un dotting tool pour tout simplement replacer correctement les petites barres du drapeau américain. Pour faire des retouches. Enfin bref, donc voilà pour le matériel. Maintenant je vais vous laisser avec la réalisation du tuto. Let's go! Donc tout d'abord on va réaliser la base de votre drapeau qui est le blanc. Parce que j'ai découvert une petite astuce. Donc tout d'abord vous allez prendre votre blanc et vous allez former un léger boudin, donc vraiment léger, hein. Et vous allez donc l'aplatir pour former un rectangle. Donc après vous pouvez utiliser un emporte-pièce rectangulaire. Moi personnellement je n'ai pas d'emporte-pièce rectangulaire. Donc ce sera comme ceci. Donc là ça me fait un ovale. Et après il n'y a plus qu'à retoucher. Donc voilà une fois mon petit drapeau formé. Donc il est bien rectangulaire. Ensuite on va réaliser le petit rectangle bleu qu'il y a dans le coin en haut à gauche du drapeau. Donc tout d'abord vous allez réaliser une boule de bleu et vous allez donc l'aplatir. Après vous faites l'épaisseur que vous souhaitez et vous allez donc former un carré ou un rectangle, à vous de voir. Et vous allez le placer, excusez-moi j'ai eu un bug, et vous allez le placer sur votre drapeau. Donc moi personnellement j'en avais déjà réalisé un, que vous pouvez voir ici. Donc voilà comment réaliser votre petit rectangle du drapeau. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à le placer sur votre drapeau en le mettant bien correctement en haut à gauche du drapeau. Il faut que ce soit mis bien au bord. Et voilà. Voilà. Après, vous l'aplatissez pour le coller. Vous tapotez dessus pour le coller. Et voilà. Maintenant, on va passer à la réalisation des petites bandes rouges. Donc tout d'abord, pour réaliser vos bandes rouges comme ceci, vous aurez besoin de réaliser une boule de rouge. Et ensuite, il va falloir que vous fassiez un boudin. Donc moi, je le commence toujours dans les mains
Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Vous le faites de la grosseur que vous le souhaitez. Moi, personnellement, il n'y a pas d'importance pour moi. Puisque après, vous allez recouper. Donc, vous aplatissez votre boudin de la même épaisseur que le carré ou le rectangle de votre drapeau. Voilà. Ensuite, vous allez tout d'abord couper les extrémités. Et retoucher comme ça. Alors, je sais, ça peut servir à rien. Mais bon. Voilà. Vous allez donc former la bande. Tout d'abord en coupant les extrémités. Puisque souvent, les extrémités sont un petit peu arrondies. Tout dépend de comment vous avez coupé. Donc là, il y a un petit bug. Ouais, voilà, là c'est... Hop. Vous le faites de la largeur que vous souhaitez. Moi, personnellement, je le fais pas trop large. Puisque mon drapeau étant assez petit, si je le fais trop large, ça va faire bizarre. Donc voilà. Donc voilà pour votre bande rouge. Ensuite, vous allez la placer sur votre drapeau. Donc là, je remarque qu'elles sont quand même assez épaisses, mais bon, c'est pas trop grave. Donc, vous allez tout simplement en placer une tout en haut. Voilà. Vous allez bien la scotcher, on va dire ça comme ça. Et vous allez couper le surplus. Voilà. Et vous allez faire ça. Donc vous allez à chaque fois laisser une bande blanche. Donc après, voilà mon astuce pour réaliser vos bandes blanches. Sinon, vous pouvez tout simplement faire des bandes blanches également pour que ce soit à la même hauteur. Moi, je ne vais pas me compliquer trop. Donc, je ne ferai pas de bande blanche et je vais me servir de la base pour faire le blanc du drapeau. Donc voilà, je vous retrouve une fois que j'ai placé toutes les... Donc voilà, une fois mon drapeau terminé, à quoi il ressemble. Donc personnellement, je le trouve pas super. Donc au final, j'ai décidé de mettre des bandes blanches également parce que je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre qu'il n'y ait que les bandes rouges qui ressortent. Après, c'est à vous de choisir si vous réalisez des mini étoiles ou bien des petites boules blanches pour faire un petit peu comme des étoiles. C'est à vous de voir. Moi personnellement, je vais laisser le petit carré bleu tout bleu sans rien dessus. Ce qui est dommage également, c'est que je n'ai pas pu mettre de bande rouge ici, puisque vu que j'avais commencé par une bande rouge, c'était logique que je termine par une bande rouge. Mais bon, c'est pas grave. Je le trouve pas super, mais c'est déjà bien. Donc en tout cas, j'espère que le tuto vous aura plu. Ça m'a fait super plaisir de vous faire ce tuto. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et pourquoi pas, quelque chose qui me ferait super plaisir, ce serait de vous abonner, bien sûr, si les vidéos vous plaisent. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye!